Et là, halachot, hazak ou baruch rabotai. Besorot tovot, on est aujourd'hui Hay 18 dans le mois de Hajvan. C'est bien Hay de parler un petit peu sur la vie, car la première fois dans la Torah où il y a eu une demande de vieillesse, c'était avec Abraham. Incroyable, vous allez dire quoi? Nous, tout le monde, ils sont prêts à payer aujourd'hui beaucoup d'argent pour devenir jeune. Et le premier qui demande à Dieu de devenir âgé, c'est Abraham. Ve'Avraham Zaken Ba Bayamim. C'est aussi la lecture qu'on lit à chaque jeune couple qui se marie. Quoi? Déjà, il vient de se marier, on va les annoncer qu'il y a la vieillesse qui arrive. Vous connaissez le Midrash, c'est amené dans le Talmud aussi, hein, que jusqu'à Abraham, l'âge n'était jamais reconnu sur le visage. Tout le monde se trompait, on ne savait pas quel âge il a chacun et qui est le fils de qui. Abraham, il a dit, Dieu, comment on va faire avec Yitzhak maintenant? Il a quel âge Abraham, là, dans la paracha au début? Quand Yitzhak il se marie, il a 140 ans. Il a vécu jusqu'à 175 ans. Alors il demande à Dieu que pour reconnaître entre lui et son fils, c'est une bonne idée de faire la vieillesse. Dieu, il a répondu, très bonne idée, on va commencer par toi. Et depuis Abraham, c'est ça le premier qui s'est marqué, Zaken, mais Babayamim. Alors aujourd'hui, on va essayer, dans les 2 minutes qu'on a, comprendre un grand message de la vie. Pourquoi à l'époque, c'était un compliment d'être âgé, et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas tout à fait un compliment. Alors aujourd'hui, comment les gens regardent la vie? C'est un calcul, tout est calculé. Combien tu as passé, combien il te reste. S'il te reste moins de ce que tu as passé, tu es âgé. À l'époque, c'est à l'envers, chers amis. Et c'est ça qui est beau. Parce que nous, on va comprendre la différence entre à l'époque et comment on doit être aujourd'hui. À l'époque, c'était combien de bagages tu as maintenant. Au jour d'aujourd'hui, tu viens avec combien? Appelez ça d'expérience, appelez ça un bagage. Mais il donne un exemple, Rav Pinkus, très belle. On va dire, on fait tous les jours des bénédictions. Allez, tu fais sur un verre d'eau chez Akol Nia Bidvaro. Combien à peu près tu vas faire dans ta vie? Calcule, si tu fais tous les jours, allez, une fois chez Akol Nia Bidvaro, 365 fois dans l'année, mais tu plies par 100 ans, c'est combien? On arrive à des millions. Et bien comme tu sais que c'est des millions, alors des fois tu avales le chez Akol Nia Bidvaro. Parce que tu dis, c'est pas grave, je vais rattraper le prochain. Tout ça, ça s'appelle calculer combien il te reste. Ce calcul, il est faux, chers amis. Parce qu'Abraham, il nous apprend, non. Chaque bracha vient avec toute l'expérience que tu as dans ton passé. Tu as quel âge? 40 ans, 60 ans? Fais une bracha avec 60 ans d'expérience. Prends le temps, ne calcule pas, ne mesure pas combien il reste, chers amis. C'est ça, Abraham Zaken Babayamim. À l'époque, il savait donner du respect à quelqu'un qui sait vivre le moment, car il a beaucoup d'expérience du passé. On oublie le futur, chers amis. Aujourd'hui, chacun, c'est à l'envers. Non, le passé est passé, et le présent, on n'arrive pas à le toucher. C'est quoi tes rêves? Tu veux être riche, tu veux être chose? Combien de temps il te reste pour réaliser tes rêves? Alors tu es jeune ou tu n'es pas du tout? On oublie le futur, on vit le présent et on amène notre expérience qu'on a d'études et de vie dans chaque moment. C'est ça qu'Abraham il a demandé à Dieu, que ce qu'il avait, qu'on va le reconnaître aussi. Alors à nous aussi de demander à Dieu d'avoir une vie, aujourd'hui on est Chai, une vie babayamim. Abraham, chaque journée était remplie. Chaque matin, il se levait avec une émotion. Il y en a, chas v'shalom, les pauvres qui sont jeunes, ils ne veulent pas se lever le matin parce qu'il y en a qui sont âgés et il n'y a rien à faire dans la journée. Abraham, il avait des journées remplies, chargées, il avait des missions, il avait des projets. Il avait une expérience pour réussir les prochains projets. Ça s'appelle d'être jeune, même à l'âge de 175 ans. Excellente journée, Amarabi Lazar, Amarabi.